Yo, ça fait plus de 5 ans que je suis sur YouTube et en 5 ans il s'en est passé des choses, croyez-moi, durant les tournages. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler aujourd'hui de 5 anecdotes de tournage de vidéos sur ma chaîne, plutôt malaisantes. J'espère que cette vidéo vous plaira et qu'on rigolera un bon coup. Xanto, viens là! C'est sur lui la première anecdote. Allez, c'est parti! Pour cette première anecdote, il faut remonter à la saison 2 de Pocket Truth. Ça fait très longtemps. Je vous mets un petit extrait pour que vous puissiez visualiser un peu l'endroit. Donc il y a un champ derrière, il y a des vaches. Et le truc, c'est que Xanto est un berger des Pyrénées. Donc les vaches, autant dire qu'il adore ça, il adore tourner autour pour me les ramener. Ouais. Le tournage se termine donc, et puisque j'ai toujours plus ou moins Xanto avec moi, voilà, je lui dis allez, va voir les vaches. Voilà, rien que le mot vache là, il vient de me regarder. Bref, donc il tourne autour du champ, il me ramène les vaches, il est content, moi aussi, et on repart à la maison. Du moins, c'est ce que je pensais. Sur le chemin, une voiture arrive. Et sur ce chemin déjà n'est pas fréquenté, c'était chelou qu'il y ait une voiture. Donc je me disais, ce chemin est forcément à un des propriétaires du champ. Et donc, forcément, j'allais bien me faire engueuler. La voiture arrive, ralentit, et le gars sort donc de sa voiture et vient vers moi. Avant qu'il puisse me parler, je lui dis « Je suis désolé monsieur », parce que je me doutais que c'est le propriétaire du champ. Et « Je suis désolé monsieur, voilà, mon chien, mon chien c'est un berger des Pyrénées, il m'a ramené vos vaches, mais vous inquiétez pas, c'était en toute sécurité, mais je suis vraiment désolé. Et puis c'est moi qui lui ai dit de le faire, donc voilà, la faute est à moi, je suis vraiment désolé. » Et là le gars il me regarde droit dans les yeux, et il me dit « C'est vous qui lui avez demandé de faire ça ?» Je regarde, je dis oui, et encore une fois, je suis vraiment désolé. Et là, croyez-le ou ne le croyez pas, mais le gars me dit qu'il a une bergère des Pyrénées et qu'il aimerait faire donc des bébés avec Xanto. Enfin, il aimerait que sa chienne fasse des bébés avec Xanto. Il me dit que Xanto a ramené les vaches en un temps record et qu'il était fait pour ça et que du coup, il aimerait avoir des bébés une portée de Xanto. Alors sur le moment, là, vous m'imaginez bien en mode... Ouh, ça va aller, en fait, je vais pas me faire engueuler, personne ne portera plainte ni rien. Et bon, bah je me dis, voilà, le gars, je lui dois au moins ça. Donc il est venu une fois à la maison avec sa chienne. Très vieille sa chienne, je crois qu'elle avait 20 ans, en plus elle avait une jambe en moins. Inutile de dire que Xanto ne voulait pas faire de bébé avec ce spécimen bizarre. Puis en plus à l'époque, il était très jeune Xanto. Il est venu donc un jour à la maison et a laissé sa chienne. Et Xanto n'a pas voulu l'approcher. Une deuxième journée pareil, puis une troisième pareil. Et maintenant quand je recroise ce gars, eh bien inutile de dire qu'il me regarde très mal. On ne retournera plus jamais là-bas. Ça c'était donc la première petite anecdote amusante. La deuxième l'est beaucoup moins pour moi. Revenons il y a plus de 2 ans, lors du tournage de Conspirapple avec Sissi. C'est à cette période que j'ai réellement commencé à monétiser mes vidéos et que j'ai bâti mon entreprise. Vous vous en doutez, je n'y connaissais pas grand chose. Du coup ça me foutait un peu les boules de pas réussir bien la paperasse à faire, voilà, pour le RSI, pour l'URSSAF et tout ça. Et je sais pas pourquoi, mais il y avait un papier, j'étais sûr de l'avoir mal rempli, mais vraiment, voilà, vraiment mauvaise catégorie, mauvais papier en fait. Et j'avais même un pote qui arrêtait pas de me dire, non mais pour ça, tu risques vraiment gros là, il faut que tu rectifies ça. Mais moi voilà, j'y connaissais pas grand chose, j'avais été demander de l'aide et tout, bref, donc j'étais assez stressé pour ça. Bref, maintenant revenons sur le tournage de Conspirapple. Donc je faisais un personnage, le shérif, qui avait un gun dans les mains, donc un faux gun évidemment. Et le jour donc là de l'anecdote, je gueulais sur la caméra, donc sur Sissi qui tenait la caméra avec mon gun en mode je vais te tuer, nanana et tout ça. Le tournage se passe vraiment très bien. On a même croisé des gens, voilà, qui nous regardaient, qui nous souriaient, qui nous souhaitaient bon courage, quoi. La journée se passe vraiment bien. Et le soir, me voilà dans mon ancienne petite maisonnette où j'avais tourné mes premiers 5 théories. Je commence à monter ma vidéo et j'ai une vitre sur ma porte. Très important. Je commence donc à monter ma vidéo, tranquillou. Et là, on me fait des appels avec une lampe torche. Voilà, je regarde à travers la vitre. Bon, je vois rien. Bref, je recommence à monter. Et on me refait des appels et là, je vois que ma terrasse est remplie de flics. À ce moment-là, je me suis vraiment dit, ok, je me suis foiré dans les papiers, ils vont m'emmener en tôle ou je sais pas quoi, ils vont croire que je sais pas, j'arnaque le RSI, je sais pas, bref. Les flics étaient là, devant ma porte. J'ouvre la porte, gros stress à ce moment-là. J'ouvre la porte et je leur dis, vous avez besoin d'aide ou je peux vous aider, je sais pas comment j'ai dit ça, mais bref, les flics, voilà, les bras comme ça ne souriait pas. Hein. Et ils me disent, c'est vous qui avez un flingue tout à l'heure? Dans la rue, là, juste à côté? Alors là, je leur dis oui, mais il y avait un côté de moi
voilà, c'est pas pour le RSI et tout, en fait j'ai bien fait mes papiers. Donc je leur dis oui, enfin c'était un faux gun. Et là ils me répondent, on a eu plusieurs appels dans la journée, comme quoi vous vouliez tuer quelqu'un, vous gueuliez sur quelqu'un avec un flingue et tout. Donc bah moi déjà le premier truc qui me vient à l'esprit c'est de leur dire, mais si vous avez eu des appels pendant l'après-midi, pourquoi vous venez le soir? Alors là, ils étaient pas contents et ils ont vraiment commencé à gueuler. Alors moi, je leur dis non, mais je suis youtubeur, je fais des vidéos sur internet, j'avais un faux flingue, je peux même aller vous l'amener. Et là, les policiers, ils me disent non, non, restez là, n'allez pas le chercher. Comme s'ils avaient vraiment peur que j'aille chercher une vraie arme. Alors je leur dis mais non, mais c'était une fausse arme, je peux même vous le prouver, ou allez voir ma chaîne YouTube, ça s'appelle Conspirapple, ce que je suis en train de faire. Et il y a un des flics à ce moment-là qui me demande du coup l'histoire, le pitch de Conspirapple. Alors je lui explique, alors là je vous raconte pas la honte, et je leur propose de rentrer au moins dans mon salon pour leur montrer la scène où je suis avec le flingue. Et là, mais sincèrement, ils ont vraiment eu peur que soit je sois un fou, que j'allais les tuer, ou je sais vraiment pas quoi, et ils se sont barrés. Voilà. C'est une anecdote très bizarre. Et je me suis longtemps demandé après si c'était des vrais policiers du coup. Parce que s'ils avaient eu des appels dans l'après-midi, ils sont venus que le soir. S'il faisait nuit, hein, pour faire les appels à la lampe torche, s'il faisait nuit. Enfin c'est très bizarre. Et surtout il y en avait un qui arrêtait pas de me dire ouais vous gueuliez dans la rue, vous vouliez tuer quelqu'un. Je disais mais qui? Bah quelqu'un qui avait de la barbe, qui avait une veste de telle couleur et tout. Je dis bah ça c'est mon caméraman. Et il voulait pas me croire au début. Surtout que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y avait des gens qui nous disaient bon courage ou qui nous regardaient filmer. Donc je comprends pas qui sont ces gens qui ont appelé. Voilà, cette anecdote est encore un mystère pour moi. Allez, anecdote numéro 3. Là vous allez rire. Et là j'ai vraiment honte. Tournage du 5 théories sur les licornes. Je voulais arriver avant le lever de soleil à la vallée de Pommier, là où je tourne la plupart de mes vidéos. C'était en plein hiver, et je savais que tout était plus ou moins gelé. Et de toute manière, vous le voyez dans la vidéo, là je vous mets des petits screens, c'est gelé, il fait froid. Sauf que Monsieur Chanduidoui, qui n'a jamais froid, qui fait toujours ses vidéos limite en t-shirt en plein hiver, qu'est-ce qu'il s'est dit? Eh bien il s'est dit je vais aller filmer l'aube, je vais aller m'habiller comme je m'habille d'habitude, et il y aura un pur lever de soleil sur les prairies gelées, les prairies blanches un peu. Alors déjà, de 1, est-ce que vous avez vu ça dans l'épisode? Non. Pourquoi? Parce qu'il y avait de gros nuages et que donc je n'avais pas regardé la météo avant. Mais ça c'est pas le pire. Déjà en Deux-Sèvres, c'était une des journées les plus froides. Donc moi j'y avais été juste avec mon petit gilet. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie, mais je m'étais dit je vais quand même faire la vidéo parce que le soleil va bien se lever à un moment et je veux leur faire une bonne vidéo. Et vous savez quoi les gens? Vous avez été beaucoup en commentaire à me dire mais mec c'est quoi cette coiffure que t'as? C'est quoi cette coiffure? Mes cheveux, réellement, et là j'en ai honte, hein, étaient gelés. Voilà. Ouais. Voilà, et j'avais beau faire quelque chose, ils étaient gelés. Du coup, je les réchauffais, je les remettais, ils regelaient. Voilà. Du coup, je trouve pas de chute à raconter là. C'est vraiment juste mes cheveux étaient gelés. J'ai jamais eu aussi froid de toute ma vie et je n'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Voilà. On passe à la 4e anecdote. Pour celle-ci, on remonte aux 5 théories sur les dessins animés de notre enfance. Un tournage qui ne ressemble en rien à la vidéo que vous connaissez. Je vous mets vite fait dans le contexte, je devais être dans une cave avec plein de petites bougies, voilà, un endroit assez morbide, filmé par Sissi, et on devait donc se rejoindre à 19 h chez moi. Là vous êtes en train de vous dire, c'est bizarre, t'as fait cette vidéo en forêt, et pas du tout dans une cave. Mais vous allez très vite comprendre pourquoi. À 19 h, Sissi n'est pas arrivé. Bon, après tout, il peut très bien avoir du retard, surtout que Sissi est le genre de personne qui n'arrive jamais en avance. Mais à 20 h, Sissi est toujours pas là. Je me dis que c'est bien étrange, puisqu'il m'a dit je viens pour l'apéro, et que Sissi est pas du genre à louper l'apéro. Inutile de dire qu'à 21 h, j'étais passé de « il va arriver » à la colère. Voilà, ça faisait 2 heures que j'attendais, il était toujours pas arrivé. 22 heures passées, Sissi ne répond toujours pas aux messages, j'ai mangé sans lui, et dans ma tête, le tournage est abandonné. Mais je me rappelle que Sissi devait passer quelque chose à son père, et du coup passer chez ses parents avant de venir chez moi. Donc je me dis, allez, appelle ses parents, il est pas si tard que ça, c'est pas vraiment mal poli d'appeler à 22 h, voilà, donc j'appelle les parents de Sissi. Oui, bonjour, c'était pour savoir si Sissi est passé chez vous, ou si par hasard il est encore chez vous.
Et là, ses parents m'affirment qu'ils attendent eux aussi Sissi, qui devait donc passer. Je leur dis que moi j'ai un tournage de prévu avec leur fils, et à ce moment-là, évidemment, ses parents commencent un peu à s'inquiéter. Il ne répond à personne. Ni à moi, ni à son père, ni à sa mère, à personne. Et à 23 h, et ça je me rappellerai toute ma vie, je vois sur Twitter qu'il y a eu un important accident de voiture sur la route de Poitiers. Là, tu passes très vite de la colère à l'inquiétude. J'appelle ses parents. Je lui dis, je sais pas si vous avez vu, il y a eu un accident sur Poitiers, on n'a pas de nouvelles de Sissi. Alors eux, ils me disent que eux aussi ont vu qu'il y avait eu l'accident aux infos et tout. Là, voilà, là je vous raconte pas l'ambiance de la soirée. Minuit, toujours rien. Je me rappelle que je m'étais consolé avec Supernatural. Voilà, toujours rien. Et à 1 h du matin, Sylvain envoie enfin un message. Ça aussi, je me rappellerai toute ma vie, tiens. Sissi envoie « Désolé, je viens de me réveiller. » Voilà. Et je l'aurais tué, voilà, Sissi, je sais que tu vas regarder cette vidéo, quand j'y repense, voilà. J'aurais pu te tuer à ce moment-là. Et évidemment, tu fais le chemin inverse, cette fois de l'inquiétude, tu repasses à la colère. Même si t'es content qu'il ait rien. Même si avec sa connerie, t'auras envie qu'il ait un peu quelque chose quand même. Et évidemment, Sissi qui me fait « Ah non, mais je peux toujours venir, le tournage n'est pas abandonné quand même. » Et là, je lui dis à Sissi, parce que évidemment, j'étais en colère. Je lui fais « Mais tu crois vraiment qu'on a encore la cave à cette heure-là ?» Bref, et c'est pourquoi donc, on a fait le tournage dans la forêt, comme d'habitude. Bon là, ce que je vais vous dire... J'aurais déjà dû vous l'avouer il y a des années. Ça fait des années en plus que Sissi me dit un jour, tu seras obligé de leur dire. Et je pense que c'est le moment. Je vais vous mettre un peu là dans le contexte. Parce que bon, il faut bien que je me trouve des excuses pour ce que j'ai fait. Vous allez voir là. Non, je peux pas le dire. Non, on va terminer cette vidéo comme ça en fait. Bon allez. Ah, vous allez... Oh là là. Non, j'ai honte. Bref, on revient au tout début de la chaîne. Vous savez, avec ma première caméra, qui avait un son dégueu, vous vous rappelez de ça? Et je me rappelle que, voilà, mes proches, et puis même vous, dans les premiers abonnés, dans les commentaires, vous me disiez, c'est pas normal d'avoir un son aussi pourri. Et cette caméra, en plus, elle était à Sylvain avant. Et il me disait, j'ai jamais eu un son comme ça, c'est très bizarre. En effet, c'était très bizarre. Et donc, je fais ma saison de Pocket Rousse. Et à la deuxième saison, je vous ai dit, j'ai acheté une nouvelle caméra, il y a une meilleure qualité, il y a un meilleur son. Et puis voilà, tout le monde était content, et moi aussi. Je suis désolé de l'avouer maintenant, mais ce jour-là, je vous ai menti. Je n'ai jamais acheté de nouvelle caméra. C'est-à-dire que là, ma nouvelle caméra de maintenant, c'est vraiment ma première nouvelle caméra. Et donc là, vous vous demandez, comment ça se fait que tu as eu une meilleure qualité et surtout un meilleur son? Alors, c'était au tout début de la chaîne. J'étais un noob. Hein, je n'y connaissais rien, moi, niveau caméra, tout ça. Je me cherche des excuses. Surtout que la chute, voilà, même le plus débile des teubés aurait pu trouver l'inconvénient, le problème du truc. Bref, pour la qualité, c'était juste un problème d'encodage en fait. Donc voilà, ça, une fois que je le sais, il n'y a jamais eu cette qualité très bizarre de la première saison. Mais pour le son, mais quel était le problème du son? Eh bien, à l'époque, je mettais un fisheye sur la caméra. Donc un fisheye, pour ceux qui ne savent pas, c'est un objectif qui arrondit les angles, voilà, comme on peut voir souvent pour les vidéos de sport. Voilà, GoPro, voilà, c'est plus simple de dire ça. Dites-vous GoPro dans la tête, voilà. Donc je vais mettre un objectif sur ma caméra. Sauf qu'il n'y avait pas d'embout ou d'adaptateur ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que faisait Didi Chandudoui pour avoir ses angles arrondis? Eh bien, il prenait son objectif fisheye et il enroulait avec du scotch pour que ça tienne. Là, vous avez peut-être compris la chute déjà. Vous avez peut-être déjà compris la chute à ce moment-là. Mais bref, j'explique quand même la fin. J'arrive chez Sissi en disant, voilà, et ça c'est comme ça que je fais mes vidéos. Dis-moi quel est le problème. Et là, Sissi, il prend le scotch et il fait, schlac. C'est juste qu'il y a le scotch sur tes micros. Bref, voilà. Je m'étais juré qu'un jour, je vous avouerai ça. J'espère que cette petite vidéo anecdote de tournage vous a plu. Voilà, j'ai vraiment pris des trucs drôles qui s'étaient passés. Et voilà. Je sais pas si c'est très drôle en fait. Allez, c'était Didi Chandudoui.
la bise. Viens, on va aller voir les vaches. Ah bah oui, allez.